À tout le monde très cher, c'est Magnon Bell, j'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on continue les chroniques. Là, on va aborder un sujet, waouh, très épineux, très épineux. Mm-hmm. Et on va répondre à la question, en tout cas, on va tenter de répondre à la question, Jésus est-il notre sauveur? Exactly. C'est-à-dire, celui qui crie, est-ce qu'il est là pour nous sauver? Est-ce que c'est sa mission? Est-ce que c'est son rôle? Qu'est-ce qu'on a dit dans les textes? Et surtout, qu'est-ce qu'on a dit aussi chez nous pour savoir? Ah ben oui. Ben oui, il faut faire comme une comparaison. Oui. Donc, on veut savoir, est-ce qu'il est notre sauveur? Donc, sans plus tarder, je fais la première passe à quoi? Comme ça, elle fait sa première partie et on continue la marche en avant. On y va à quoi? Eh bien oui, sans transition, on va se poser cette question de savoir, est-ce que celui qui crie, c'est notre sauveur? Notre en majuscule. En plus. Ben, on est là pour pouvoir se questionner de savoir qui est-il vraiment, est-ce que c'est un envoyé, quelle est sa mission, est-ce qu'il est venu pour mourir, est-ce qu'il est venu pour nous enseigner, est-ce qu'il est venu pour être champion de jet ski, pour faire des saltos, enfin... Qu'est-ce qu'il est venu faire, en gros? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qui, quoi, où, comment, pour qui, où? Donc, la première slide... que j'ai choisi de mettre nous parle en gros du verset de Jean 3, donc c'est la slide suivante, où on a un texte qui nous parle vraiment de cette mission. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est un verset qui est très connu dans le monde chrétien, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, ce texte, parce que, quelque part, là, on voit que cet homme, déjà, on nous donne une indication qu'il a été envoyé. Donc, ça rejoint un peu... qu'il n'est pas Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc si Dieu l'a envoyé, il ne peut pas être Dieu. Voilà, on est d'accord, jusque-là. Mais on va poursuivre avec un extrait du livre Ce que nous croyons. Dans la slide suivante, voici ce qu'on peut lire. Celui qui crie est mort pour nous, c'est-à-dire en notre faveur, à notre place. Tiens donc, c'est très généreux. De sorte que sa mort... Par sa mort, il nous a sauvés. Moi, j'aimerais savoir déjà, en lisant ça, c'est qui ce nous? Le nous dont il parle, de qui s'agit-il? Moi, je pense que c'est le peuple qui va venir délivrer, qui va faire nation, avec un sabre qui sort, avec une épée qui sort de sa bouche. Ah, très intéressant. J'ai mes références maintenant. Apocalypse, je ne sais pas combien, mais... Je crois que c'était 19. Voilà. Je pense que quand il dit « vous sauver », c'est ces gens-là qui viennent sauver, pas les autres. Parce qu'il a dit « je vous ferai peuple de Dieu ou bien nation de Dieu. » Voilà, et qui va même tatouer sur leur cuisse. Sur leur cuisse. Même sa cuisse à lui, en plus, je crois. Oui, mais sur sa cuisse, c'est déjà tatoué. Déjà tatoué. Mais il va tatouer sur leur cuisse et il va tatouer sur leur front, si je Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce peuple-là. Ça dépasse vraiment l'entendement. Moi, le reste des peuples, je ne sais pas pourquoi il continue à parler de ce gars-là, parce que lui-même, il a dit... Ok. Lui-même, il a dit qu'il venait sauver cette nation-là. Le reste, quand tu es hors des limites géographiques, on ne te connaît pas. T'as tout compris. Allez, vas-y, continue. Alors, il dit que celui qui crie est ressuscité d'entre les morts, comme si c'est un exploit, ou enfin, je ne sais pas que c'est. Et maintenant qu'il vit pour nous, il intercède pour nous dans le sanctuaire céleste. Tiens donc. Nous attribuons les bénéfices de son sacrifice accompli à la croix. Il règne maintenant dans les cieux, soumettant le monde à sa volonté, etc. Bon, je ne vais même pas continuer à lire, parce que moi, ça me parle vraiment... On dirait qu'on est dans un truc très fantastique, là. C'est ça. Mais n'empêche qu'il a parlé, il règne dans un... Dans le sanctuaire céleste. Mais le sanctuaire céleste, c'est le Naos. Quand on est en Égypte antique, c'est là où repose Osiré, le fils de Dieu. Donc le sanctuaire, le Naos, c'est la même chose. De toute façon, ceux qui viendront en Égypte, on verra des Naos partout, on verra voilà. On a des preuves, mais bon, le public peut dire que
Le public peut attester. Voilà, c'est ça. Vas-y, continue. Dans la slide suivante, donc vraiment, celui qui crie, est-il notre sauveur? Est-ce que c'est notre Superman du moment? Est-ce que... Quelle est cette mission finalement? C'est quoi cette mission? Eh bien, la très chère Hélène... De son nom White? Nous dit dans le livre justement, ce que nous croyons, voici ce qu'elle nous dit, que le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Donc, en gros, il y a eu une sorte de transfert, tu sais, comme quand tu es dans les dessins animés là et que tu touches et qu'il y a... Ok, ouais. Il a été touché d'un truc divin et que c'est lui l'élu. Voilà. Ouais, je vois. Il a souffert la mort qui était la nôtre afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. Elle poursuit encore dans la slide suivante. C'est à la mort du Christ que nous devons même la vie terrestre. Donc le Créateur, finalement, mais il a plus d'importance. Ouais, parce que le Christ a dépassé le Créateur. Oui, parce que c'est grâce à lui qu'on a la vie terrestre. Franchement, non. Adam est invité où alors? Parce que s'il a donné la vie terrestre. Je me demande, ça dépasse l'entendement. Et elle va encore plus loin. Le pain que nous mangeons nous a été acquis par le prix de son corps rompu. L'eau que nous buvons a été payée par son sang. Donc, avant, il n'y avait plus d'eau. Avant, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Personne, qu'il soit sain ou pécheur, ne mange sa nourriture quotidienne sans être nourri du corps de celui qui crie. Non, mais ça va vraiment trop loin. Moi, je trouve que ça va vraiment trop loin. Trop loin. Donc, en gros, elle le fait remplacer Dieu. Mais oui. Alors qu'on a vu que Jésus lui-même, celui qui crie dit qu'il n'est pas Dieu. On a bien vu dans les vidéos précédentes. Vous pouvez aller vérifier les vidéos précédentes. On a bien montré que lui-même a dit « Je ne suis pas le Père ». Et même le verset qu'on a vu aujourd'hui, qu'il a été envoyé. Donc, lui, il n'est pas Dieu. Mais non. Donc, comment il fait? Donc, franchement, ça dépasse l'entendement. Moi, je trouve que c'est vraiment... Interprétation à revoir. Parce parce que là, vraiment... Et cette dame dit être l'esprit de prophétie. Oh là là. Copie à revoir. Si je donne un commentaire, copie à revoir. Voilà. Maintenant, dans la slide suivante, parce qu'il nous faut vraiment avancer, j'aimerais lire ce verset-là pour répondre un peu. Est-ce que c'est notre... Et répondre à cette question de savoir c'est qui ce nous, finalement. On a dans Jean, le chapitre 1er, au verset 47, celui qui crie, qui voit venir un dénommé Nathanaël et lui dit « Voici vraiment un Israélite ». Déjà, le mot « voici vraiment un Israélite », j'ai trouvé ça fort. Dans lequel il n'y a point de faute. Et Nathanaël lui répond, enfin, d'où me connais-tu avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et donc là, Nathanaël lui répond, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi. Donc il y a eu un petit truc codé entre là qui a fait qu'ils se sont reconnus. Ouais. Bon, je dépose ça là et on poursuit. Dans le verset de Matthieu maintenant, voici ce qui nous est dit. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut à Joseph qui se demandait, voilà, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici la partie qui nous intéresse. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Merci. Donc les autres, tu n'es pas dedans. Mais donc pourquoi les autres personnes continuent à adorer cette personne? Moi, je ne sais pas. En commentaire, en fait, dites-nous s'il vous plaît. Moi, ça m'intéresse parce qu'il est venu sauver son peuple. Il n'est pas venu sauver les peuples, même le peuple. Ou l'humanité. L'humanité. Mais tu peux dire le peuple parce que le peuple, on peut dire aussi le peuple de l'humanité, voilà. Tu vois, ou même les différents peuples de l'humanité. Son peuple. Son peuple. La slide suivante, on a différentes versions pour bien voir. C'est lui qui sauvera son peuple. Sauvera son peuple. Dans la version Martin Darby, c'est toujours son peuple, même en anglais.
His people. Ouais, c'est-à-dire ton peuple, Voilà. pas les autres. Non. Donc, continue à tomber par terre, quand on te touche le front, tu vas tomber par terre, c'est pas pour toi, mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Il a dit son peuple. Et même, on a dans un autre livre encore, dans Luc, dans le chapitre 33, il régnera sur la maison de David. La maison de David, c'est qui? Mais ça ramène aux Israélites. Israélites. Donc, c'est pas pour toi. Éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, c'est pas pour toi. C'est ça. Ça n'a rien à voir dans on ça. est en train de montrer que peut-être qu'il est le sauveur, mais pas ton sauveur. Voilà. C'est quelqu'un d'autre. C'est pour son peuple. C'est pour son peuple. Michael Jordan, quand il manquait des buts, c'était pour Chicago Bulls, c'était pas pour l'équipe adverse, non? Dans la version Summer, ils vont même plus loin. Vas-y. Ils disent, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. Oui, je pense. Je peux même te faire la passe. Ouais, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, mais oui. La mission de celui qui crie, c'est pour régner et sauver son peuple. Pas ton peuple. Pas les peuples, pas le peuple. Donc moi, je ne me sens pas concerné. Ben, il y a de quoi, lui-même il le dit. Ses ancêtres. Après, bon. Donc si ces gens-là même parlent de leurs ancêtres. Et nous alors? C'est-à-dire que comme moi, je parle d'ancêtres. Oui, fais-moi la passe. Donc ceux qui sont assis, ceux qui sont debout, asseyez-vous. Ceux qui sont assis, attachez-vous. Merci pour la passe. Ça veut dire que comme moi, Mayambe, merci, franchement. Non, mais vraiment. Comme moi, Mayambe, je parle d'ancêtres, on va dire, ouais, mais c'est quoi ça, les ancêtres, qu'il n'y a pas d'ancêtres? Alors que toi-même, tu lis un livre, tu sais. Où est-ce qu'on a vu ça? C'est quel... Tu peux me redire. Luc chapitre 1, verset 32. Voilà. Il lui donnera le trône de David, son ancêtre. Très bien. Ces gens-là parlent de leurs ancêtres. Donc moi, si j'ai besoin de reprendre mon trône, je prends le trône de mes ancêtres aussi. Terminé. Je ne vais pas reprendre le trône des ancêtres des autres. Voilà. Merci. Et moi, ce que je voulais dire, parce qu'il faut que le temps... Ah oui. Ce que je voulais dire, c'est que la notion de sauveur existe uniquement lorsque tu n'as pas de construction de civilisation. Parce que quand ta civilisation est construite, qu'elle est basée sur des fondements, tu n'as pas besoin de sauveur. Tu sais déjà où tu vas, tu as la connaissance de savoir pour aller plus loin. Tu vois, je vais en venir. Ouais. C'est parce que tu te dis, je ne sais pas où je vais, je suis un peu perdu dans ma vie. D'ailleurs, quand je rencontre des personnes qui me parlent de leur début dans la religion, peu importe la religion, ils me disent c'est que pendant un moment, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas où j'allais. C'est-à-dire que je n'étais pas stable, comme on dit, je n'étais pas debout sur leurs deux pieds. Donc, ils avaient besoin de cette bouée de sauvetage, cette corde de rappel pour pouvoir se dire, si je tombe, bon... Ouais. Je peux me raccrocher à quelque chose. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord te raccrocher à la science, au savoir. Parce que tous les peuples qui ont voulu se construire, ils n'ont pas attendu un Messie. Hein. Parce que moi, je pose une question. Pourquoi les Grecs sont venus étudier en Égypte? Ils ont pu se dire, moi, je connais le Sauveur, j'ai qu'à attendre. Je me mets à Athènes, je croise mes deux pieds, mes deux bras, et j'attends le Sauveur, je le connais. Je me mets en position de méditation. En position de méditation, et encore, c'est ton Sauveur. Mais je sais pas moi, tu auras deux matchs de football, tu sais que Messi va marquer. Tu attends. Mais oui. Mais tu blagues, tu dis t'inquiète pas, tu mènes 2-0 voilà. là. Mais... Tout à l'heure, Messi va régler ton compte. On est d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Normalement. Et pourquoi les Grecs sont venus en Égypte? Celui qui crie est venu en Égypte. Bon, attends, je vais passer à mes slides parce que sinon... Non, mais blague à part, revenons à une chose plus sérieuse. C'est qu'à l'inverse de l'histoire qui nous enseignait, la figure de Jésus est souvent présentée comme un sauveur pour délivrer l'humanité des péchés et de l'ignorance. Pourtant, une analyse approfondie des faits historiques révèle que ce n'est pas par un individu que l'humanité se sauve, mais par la connaissance, la science et la construction de la civilisation, c'est-à-dire avoir un projet civilisationnel. Slide suivante. L'apprentissage en Égypte antique, une formation des plus grands Grecs, des plus grands esprits grecs. C'est bon? Ok. À l'opposé de l'idée d'un sauveur divin, les textes historiques montrent que la véritable libération de l'homme passe par l'instruction et la compréhension du monde. Wow. On est d'accord? Ouais. Il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de sauveur, c'est l'instruction et la compréhension du monde. Cela explique pourquoi les plus grands savants grecs ont été formés auprès des prêtres africains.
où ils ont acquis les fondements de leur savoir universel. Tout à fait. Ils ne se sont pas dit, j'ai un sauveur, j'attends là, les bras croisés, avec un mojito, je sais pas quoi, un mojito, je sais pas trop quoi, peu importe, hein, sans alcool pour certains. Et on est là en train d'attendre, quoi. Non, ils ont été chercher le savoir parce qu'ils voulaient construire leur civilisation. Ainsi, écoutez bien, Thalès, Pythagore, Eudoxe, Platon, eux tous ont étudié en Égypte, étaient fascinés par le discours des prêtres, Kamite et le discours scientifique. Pourtant, rares sont ceux qui ont fait preuve d'honnêteté intellectuelle en reconnaissant pleinement leurs sources africaines. Bien sûr. Je l'ai déjà démontré. Ils te disent qu'ils ne savent pas où est l'Égypte, mais ils te disent que pour aller en Égypte, il faut payer 20 €. C'est que si tu sais qu'il faut payer 20 €, tu sais comment te rendre en Égypte. Hérodote lui-même, il dit et il avoue qu'il a tout appris en Égypte. Et Hérodote, il a appelé, lui-même, on l'appelle le père de l'histoire, hein, mais il dit que j'ai tout appris en Égypte. C'est comme si moi, Mayambé, je m'appelle le père Omutunde, mais j'ai tout appris chez Omutunde, quoi. Non, mais franchement, non. Mayambé, tu exagères. Oui, sois sérieux. Soyons sérieux un peu. Je prends Hérodote. En réalité, ce sont encore les Égyptiens qui sont les premiers qui ont enseigné que l'âme était immortelle. Certains Grecs ont adopté cette théorie d'abord, puis les uns et les autres. Et ils ont commencé à présenter tout cela comme étant leur propre découverte. Je ne citerai pas leur nom, mais ils se reconnaissent. Hérodote, comme on dit en créole, on va nommer nom, mais... Ouais. Donc en français, je ne nomme personne, mais... Lui-même, il dit ça. Donc c'est-à-dire que quand un peuple veut se développer, il attrape un messie. C'est comme quand on fait de la politique aujourd'hui, quand on envoie Macron, tout ça, on a l'impression qu'on le prend comme étant un messie. Il va régler les problèmes de la France, de Donald Trump. Aujourd'hui, je veux régler les problèmes des États-Unis, signe des papiers. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut être un peu sérieux. Tu ne peux pas attendre un messie. C'est la connaissance, le savoir, le nombre d'armes que tu as. C'est ce qui compte. La démarche attentiste, il faut arrêter ça. Ouais. Et nous, on nous vend beaucoup de messies au quotidien. Il faut arrêter ça. Tout le monde est un messie et tout le monde a la capacité de faire. Et la science, c'est la connaissance qui permet de faire. Je continue par rapport au temps, slide suivante. L'Égypte antique avait développé un système cosmogonique sophistiqué structurant la compréhension de l'univers bien avant les Grecs ne commencent à formaliser leur propre spéculation philosophique. Je dis bien spéculation philosophique parce que les textes de Hérodote, tout ça n'existe pas vraiment. Socrate, tout ça, ils n'aimaient pas écrire, c'est la spéculation. On n'a pas vraiment de texte de... Mais certains vivaient dans des tonneaux. Comment tu peux écrire? Oui, c'est vrai, ça ne fait pas sens. Mais attends, c'est comme une fois, une parenthèse, un enfant était à Niger, il me dit, mais comment on dit toilette lorsqu'on vit dans une grotte? Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Me raconte. Il me dit, mais oui, maman, moi, tout le temps à la préhistoire, les gens vivent dans des grottes. Mais dans des grottes, il n'y a pas de toilette. Donc ces gens-là, ils n'ont pas d'hygiène. Donc comment on dit toilette dans une grotte? Mais il a raison. Et puis il dit, mais 6 ans. Je me dis, mais... 6 ans? Oui. Je me dis, mais... Il a raison. Donc c'est ça. C'est-à-dire, tu viens tout piquer chez les autres, mais après tu viens dire que tu as une révélation philosophique, machin. Enfin, on t'a touché le fond, on t'a tombé par terre, quoi. Enfin, on connaît déjà. Allez, je continue. Amélino, il dit, et qu'on parle les deux, il dit qu'on a eu raison d'admirer le génie spéculatif de la philosophie grecque, en général, Platon en particulier. Mais si cette admiration est légitime pour la Grèce, elle est encore plus pour les prêtres égyptiens. Sinon, si nous leur rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, nous ferons un acte de justice. C'est-à-dire eux-mêmes, certains chercheurs honnêtes, ils reconnaissent. Je vais encore plus vite. Bernadette Menu dit, dans ses textes, l'Égypte avait élaboré une compréhension mathématique, spirituelle de l'univers dès la première dynastie. Ces principes ont ensuite été repris et adaptés par les Grecs, souvent sans créditer l'origine. Okay. Donc on voit très bien que ceux qui savent. Les chercheurs qui savent, ils sont honnêtes, ils savent. C'est-à-dire, le monde grec et même l'humanité a puisé sa source en Égypte. La preuve, celui qui crie est venu se cacher en Égypte. Mais oui. Bon, je pose une question pendant qu'on y est. Si je vais me cacher à Barcelone, je suis obligé de voir le Camp Nou, qui est le plus grand stade de football. D'accord, c'est une évidence. Oui. Si tu vas à Paris, tu es censé voir la Tour Eiffel. Si tu vas à Londres, tu vas à Buckingham Palace.
Vous voyez un peu, tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vas voir les endroits emblématiques. Ça crève les yeux. Tout à fait. Bon, comment celui qui s'est grandi en Égypte, il n'a pas vu un prêtre? Il n'a pas vu un monument? Franchement. Il n'a pas vu un édifice? Mais attends. Non. Tu vois pas qu'on fait une blague? Oui, là, on essaie vraiment de nous la faire à l'envers. Nous, on est en Égypte. Le public est en Égypte. On est d'accord. Mais quand tu vois les monuments, tu vois les stèles, tu vois les pyramides, tu peux pas rater ça. Oui. Et lui, il a été en Égypte. En fait, c'est pas, tu peux pas cacher, mais même si tu es aveugle et tout. Oui. Quand tu touches un bloc, 2 blocs, 3 blocs, tu arrives en haut, tu te dis, c'est super grand parce qu'il faut aller jusqu'au haut. Non, mais toi, je vais revenir. Donc, il a été en Égypte se cacher, mais il n'a pas vu un prêtre, il n'a pas vu un édifice. Il n'a pas vu la grandeur. Il n'a pas vu la grandeur, il ne s'est pas dit, ah ouais, quand même, le Nil. Ouais. Chez moi, j'ai pas ça. Les morts que j'ai, le Nil, tu vois. Et c'est là où on voit que on a un manque des fois de logique avec nous-mêmes. Tu vois, je vais revenir. C'est-à-dire qu'il y a ces œillères et on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Et je te dis, c'est la fête du crabe, tu viens à Monalo, tu manges pas un crabe, quoi. Mais toi, tu vois, je vais revenir. Oui. Tu vas à Marseille, tu prends quand même le savon de Marseille. Je sais pas. Ça fait logique. Bon, comme je dois continuer. En conclusion, contrairement à l'idée qu'un sauveur viendrait libérer l'humanité, nos ancêtres africains enseignaient que le salut vient du savoir et de la construction d'une civilisation structurée. L'Égypte antique a posé les bases des sciences, de la philosophie et de la spiritualité, sous lesquelles sont ensuite appuyées les civilisations ultérieures. Ce ne sont pas les hommes qui sauvent les peuples, mais l'accumulation et la transmission du savoir. La grandeur d'une civilisation ne repose pas sur des figures messianiques, mais très cher, mais sur la structuration d'un ordre social et spirituel fondé sur des lois scientifiques et philosophiques. Pour conclure, c'est ma phrase de fin, Cheikh Anta Diop confirme et affirme sa vision en disant « Le salut des peuples ne vient pas d'un individu providentiel, mais de la maîtrise du savoir et de la science, seul capable d'assurer la pérennité d'une civilisation. » Je pense que tout a été dit. Oui. Tout est clair. Oui. C'est-à-dire que si tu veux construire une nation, il faut avoir un projet de civilisation. Un projet de civilisation, c'est quoi? Quand tu parles, quand tu manges, quand tu danses, quand tu lis, quand tu réfléchis, c'est-à-dire que ton paradigme, ton cocon, ton espace de vie, ton environnement représente qui tu es. Tu n'attends pas un messie, tu n'attends pas un homme providentiel. C'est-à-dire que tu maîtrises ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir continuer à avancer. Donc, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Lui-même, il dit qu'il est sauveur de son peuple. Il n'est pas sauveur de ton peuple. Non. Donc, toi, ne cherche pas non plus maintenant sauveur dans ton peuple, mais toi-même déjà sauve-toi en tant que personne. C'est ça. Parce que le Créateur a mis une parcelle de lui en vous. Sauvez-vous. Vous pouvez vous sauver vous-même, ceux qui veulent savoir. Prenez les cours à l'Institut. Et surtout, comprenez que c'est la science qui est seule capable d'assurer la d'une civilisation. L'instinct, sauver, non, il faut qu'on arrête ça. Oui. Il faut qu'on revienne à des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus carrées. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est comme quand nos grands-parents, ils nous disent « Oh, je laisse ça dans les mains de Dieu. » Oui, non. Tu vois, on veut rien... Ce genre d'expression, oui, je... Tu vois un peu? Ouais. Je ne vais pas le dire en français, en créole, parce que tout le monde, pour ceux qui parlent créole, ils ont compris. Mais on est en train de se dire « Je laisse ça dans la main de Dieu, alors que moi, je ne peux rien faire alors. » J'ai créé des mathématiques. Elle a dit, je l'ai dit, la Bernadette Menu. Philosophie, mathématiques, la science, sociale, tout, j'ai tout créé, mais je reste les bras croisés, j'attends. J'ai dit, bon, mais il est où le sauveur là? Parce que il faut quand même me sauver quand même. Là, j'ai tout créé. Donc, mais j'ai besoin de sauver. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai des prothèses tibias, j'ai mes chaussures de foot, j'ai mon vêtement, j'ai les tribunes. On a tout ce qu'il faut. J'ai le public, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'attends que quelqu'un... J'ai mes chaussures de foot, mais j'attends que quelqu'un vienne marquer le bien à ma place. Il y a personne... te dis, mais attends, tu as un problème. Oui. Donc c'est exactement ça. Donc pour moi, il y a point de sauveur, à part la connaissance, qui est ça. Je l'ai dit, hein, le savoir, la science, qui sont seuls capables d'assurer la pérennité d'une civilisation. À quoi as-tu quelque chose à rajouter? Moi, je dirais simplement et que je vais affirmer haut et fort que je suis mon propre sauveur.
C'est exactement Par ça. la maîtrise de la science. C'est exactement ça. Je suis mon propre sauveur. Parce qu'en maîtrisant la science, tu ne peux pas te mentir à toi-même, mais tu ne peux Voilà. pas mentir aux autres. C'est exactement ça. Mais oui. Donc, soyez votre propre sauveur. As-tu un mot de la fin? As-tu quelque chose à rajouter? Bien, si vous nous avez écoutés jusqu'ici, je suis mon propre sauveur. Voilà, vous mettez en commentaire, je suis mon propre sauveur. Parce qu'on continue à faire une seule chose, mes très chers. On continue la marche en avant. À toi, mes très chers. À toi, bye bye.